Ok. Qui a pu terminer le module 1? Hmm? Qui a pu terminer le module 1? Moi, j'ai terminé ça. Ok. Bien, je vais juste summarize en gros ce que c'est et puis on va continuer la formation. Ok. Dans le module 1, the first module was just an overview of what kind of skill you should have by the end of this program. And the first one is set up a cloud environment solution. S'il vous plaît, parlez un peu plus fort, on comprend pas. Hello, monsieur. Attends, je vérifie le micro aussi. Oh, c'est mon micro qui est branché. Au moins, ton volume voix. Je suis à la limite, mais on n'entend toujours pas bien. Non, ça reste en baf. Qui ne me suit pas? Le micro est branché. Le volume est bon. Euh, non, c'est toujours difficile à comprendre de mon côté. Ah, ça reste en côté. Hmm? Même le temps que je finis ce que je fais là. Hello? Le volume est bon, hein. Ok. Que je fasse quoi? Ça reste en côté. Il faut essayer de voir ton output. Ok, je suis à quel niveau? Voilà. Je t'expliquais, il y a des skills qu'il faut acquire à la fin de l'application. Et ce que le module s'y explique. The first skill is setting up a cloud environment solution. Je clique, je pense, c'est ça. Ouais, set up a cloud environment solution. Yeah, you talk about the region and zones. It's like, that means that by the end of this education, you should be able to set up a cloud environment on your own. Because this course basically is like preparing the infrastructure and tools needed for deploying solution on Google Cloud. So yeah, you have to do tasks like configure project and account, understand region and zone, and install and use tools like Google Cloud SDK, also called Google Cloud CLI, that is command line interface, to interact with Google Cloud Compute Services. There's now planning and configuring a cloud solution. This involves deciding how the solution will be structured. So, how the solutions will be structured and implemented to meet business needs. And here, you need to choose the appropriate resources. For example, a web application, you might use Compute Engine for virtual machine, Cloud SQL for databases, and Cloud Load Balancer to distribute traffic. There's also networking and configuration. Here you have to create a virtual private cloud, also called VPC, and subnets for different tiers of application. That is a public subnet for the front end and the private subnet for the back end, the database. There's also binning, like set up alert to monitor budget usage and ensure quotas aren't exceeded, especially when scaling workloads. You have also deploying and implementing a cloud solution. Yeah, these steps involve launching and managing resources to make the application available. As skills here, it's something called resource deployment.
using Google Cloud, like G Cloud or Terraform to deploy resources like Compute Engine or Cloud Function and Kubernetes cluster. There is also deployment management, deployment manager that's similar to Terraform, but deployment manager is only used in Google Cloud, whereas Terraform is multi-cloud and Terraform is mostly used out there. You have also application deployment. Here you have to deploy and containerize application to Google Cloud Kubernetes Engine. While we're doing the first part of the training, we talk about Docker, but that one was just the baby fair of Docker. During this race, we go through Docker now in deep. How to try a Dockerfile, how to build an image, and how to push an image to Docker. Okay? Now, configuring access and security. Here is mainly about monitoring, troubleshooting, and scaling are key to maintain performance and availability. Okay, configuring access and security. Yeah, securing cloud resources and managing permission is critical to preventing unauthorized access. And we start with something called identity access management, also called IAM. This guy use to assign roles, like for example, Compute Engine to allow developers to manage VMs but restrict access to billing information. There's also service account. Service account is a permission that gives they call it that gives a authorization to application in the cloud to perform an action in other resources. Because IAM is permission to human being and service account are permission to resources. Resources here are just simply solution deployed on the cloud. It can be a server or it can be an application that you store or host on a Kubernetes engine. There's also network security. Here you have to need to configure firewall rules to allow traffic from specific IP range or block unauthorized access to sensitive subnets. Great. Donc, c'était juste un petit résumé des différentes compétences que vous devez avoir à la fin de la formation. Y a-t-il des questions? En français, monsieur, pardon. On a compris. J'ai pas compris. Même déjà toute la formation Cloud Skill Boost là. Malgré, je n'ai pas pu faire la transcription en français, le sous-titrage. Vraiment, c'était trop compliqué Ouais, c'est compliqué. de comprendre. Déjà, on a dit que la certification, c'est en anglais, ce n'est pas en français. Ce Je n'est pas sais, en français. monsieur. Ah, Moi, je comprends donc pas. et j'ai pas compris quoi. En fait, de se faire même déjà les exercices a été très difficile et j'ai même presque pas fait. J'ai juste envie de comprendre à quoi ça consiste, ce qu'ils sont en train de dire, le but de cette préparation. Bref, tout. Un Mhm. résumé simplement. Mhm. Ok. Parce que sinon, c'est comme ça partout, hein. Après, il y a les labs qu'on peut traduire en français, les labs guidés, mais les modules, comme vous voyez là, pour sous-titrer ce qu'il dit ici, c'est le bouton ici. Je clique là, je mets là, ouais, French. Il n'y a même pas le français. En fait, les langues sont ici, ce sont les langues même autorisées même à composer. Espagnol, japonais, portugais. Voilà, voilà les différentes langues auxquelles
auquel vous pouvez combiner la certification. Il n'y a même pas le français. Il n'y a même pas français, en fait. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les langues qu'ils ont mis ici sont les langues autorisées pour composer. Espagnol, japonais et le portugais. Voilà les quatre langues autorisées. Bon, je disais ici que le cours-ci était en fait un résumé ou un aperçu. C'est même quand vous voyez un film, le film vous montre tellement, comment dire, l'action, une action qui est chaud, chaud. Après, on remet en arrière que un an plus tard ou 2 ans en arrière, avant l'action que tu as vue au départ du film, là. Donc là, c'est un peu ça. Là, il vous montre en fait les compétences que vous devez avoir à faire la formation. Et là, c'est la compétence du cloud engineer, qui est configurer un environnement de solutions cloud. Ici, ça consiste à préparer l'infrastructure et les outils nécessaires pour déployer des solutions sur le cloud. Et ici, les tâches clés, vous allez voir ici, c'est configurer des projets et des comptes, comprendre ce que signifient les régions et les zones, tant pour moi, installer et utiliser les outils comme le cloud SDK, qui est Google Cloud Command Line Interface, c'est-à-dire ça permet d'interagir avec Google Cloud. Par exemple, ici, ma machine-ci, j'ai ici, euh, j'ai ici Git Bash, auquel je peux interagir avec mon compte AWS. Ouais, parce que je l'ai paramétré. Donc, je travaille ici avec Terraform pour déployer l'infrastructure sur AWS. Sans que je me connecte sur AWS de manière qu'on appelle de manière graphique avec user interface. Donc, j'ai établi le command line à partir de mon terminal. Ce qui signifie le cloud SDK. Donc, si je tape ici, par exemple, Terraform, ça me montre les différentes options. Ben, ça a été configuré ici. Maintenant, il y en a Planning and Configuring a Cloud Solution, qui est planifié, c'est une option, qui est planifier et configurer une solution cloud. Ici, implique de décider comment la solution sera structurée et mise en œuvre pour répondre aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Avant de partir implémenter une solution, il faut d'abord comprendre les besoins du client. OK? Il faut d'abord besoin de comprendre les besoins du client. C'est ce qu'on appelle les stand-up meetings. Auquel vous faites des meetings avec votre collègue. Vous pouvez faire même 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment 4 mois. Simplement pour causer quelle solution appropriée pour résoudre, pour répondre aux critères du client avant d'aller implémenter. OK? C'est-à-dire choisir les ressources appropriées, configurer aussi, la configuration aussi du réseau, c'est-à-dire créer un réseau virtuel privé, aussi appelé le VPC, avec des sous-réseaux appelés subnets pour différents niveaux d'application. C'est-à-dire le subnet qui Kylian, est, le subnet tu qui t'es est, aussi réveillé. sur le micro. Ah, désolé, pardon. Pardon. Il y a le sous-réseau public, qui s'appelle le subnet, public subnet pour le front-end, et le sous-réseau privé pour la base de données, qui s'appelle le private subnet. Pourquoi privé pour la base de données? Parce qu'une base de données n'est pas exposée. On expose pour la base de données. OK? Bien. Il y a aussi les facturations. Il faut savoir configurer les alertes pour surveiller l'utilisation du budget et éviter que les quotas ne soient dépassés, surtout lors de l'exécution de la charge de travail. Parce que chaque ressource que vous travaillez sur le cloud, quand vous créez un compte cloud, c'est rattaché à ce qu'on appelle un profil de paiement. Ça s'appelle le payment profile. OK, tout ce que vous faites est facturé. Alors, vous pouvez configurer donc ce qu'on appelle des alarmes qui nous notifient que bon, après, si c'est que 20% de mon budget est utilisé, je veux savoir. OK?
Pareil pour 50%, 10%, 90%. Là, c'est vous qui définissez le threshold. Il y a déployer et mettre en œuvre une solution cloud. Là, il s'agit de lancer et de gérer les ressources pour rendre l'application accessible. C'est-à-dire, le déploiement des ressources, ça peut être avec Compute Engine, ça peut être avec Cloud Function ou encore le cluster Kubernetes. Il y a aussi configuration du stockage, c'est-à-dire configurer le cloud storage pour stocker des fichiers téléchargés par les utilisateurs. What next? Il y a aussi assurer le bon fonctionnement d'une solution cloud. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Là où vous devez être capable de surveiller, dépanner et évoluer, OK? Pour maintenir la performance et la disponibilité. Là, il y a ce qu'on appelle la surveillance et la génération, appelé le monitoring. Là, vous allez utiliser ce qu'on appelle le Google Cloud Monitoring, aussi appelé le Stack Driver Monitoring, auquel vous allez créer ce qu'on appelle un dashboard pour pouvoir surveiller, en fait, en temps réel, l'utilisation de CPU de vos machines ou applications déployées sur la plateforme Google Cloud. Il y a aussi la mise à l'échelle, aussi appelée l'auto-scaling, auquel vous allez configurer l'auto-scaling pour Kubernetes Engine ou encore Compute Engine afin de gérer les charges de trafic variables. OK? Un exemple, si un site de e-commerce reçoit beaucoup de trafic pendant une vente, l'auto-scaling augmente le nombre d'instances pour répondre à la demande. Et la maintenance également, auquel utiliser des instances et des sauvegardes pour la récupération après, disons après un incident. Peut-être, disons que peut-être la région de la zone de clé déployée d'application a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas configuré vos solutions de manière à ce que c'est robuste, même en cas de problème, vous allez perdre vos données. OK? Ça, on dit qu'il est important de partir planifier un déploiement, planifier avant de l'implémenter, une solution dans le cloud environment. Configurer l'accès sécurité. C'est très important. Là, il s'agit en fait des gestionnaires, gestion des entités et des accès, aussi appelé IAM, Identity Access Management, qui est attribué des rôles à des personnes, des utilisateurs sur une plateforme cloud, afin qu'ils puissent effectuer certaines tâches. Là, c'est le rôle au niveau de l'être humain. Maintenant, il y a maintenant Service Account, aussi appelé compte de service, qui a un rôle niveau application. Parce que pour qu'une application puisse communiquer avec son frère dans le cloud, malgré qu'ils sont dans le même projet, il doit avoir la permission pour le faire. OK? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, moi, j'avais un souci, hein. Quand j'ai fini avec mon compte, j'ai essayé de me connecter. Je comprends pas pourquoi on m'a envoyé dans la page du Develop Engineer. Je comprends pas de m'ingénieur comment. Tu as vu l'enregistrement. Tous ceux qui ont suivi l'enregistrement n'ont pas eu de problème. Tu as vu l'enregistrement. Oui, monsieur. Non, tu as vu la information pour la question là. Faut voir l'enregistrement. Ceux qui ont suivi l'enregistrement n'ont pas eu de problème. Ils m'ont seulement envoyé seulement l'adresse mail pour qu'il y ait justement sur la plateforme. Et quand on parle le mot développement, ça, faut voir l'enregistrement. OK. Je vous envoie un PowerPoint. Monsieur, moi aussi j'ai une question. Hein? Au niveau des documents, au fur et à mesure qu'on avance, il y avait des liens qui mettaient et on utilise ça comment? Et comment partage, ça coupe.
Au niveau des documents, quel document? Allô? Ok. Pourquoi Hello? Oui, monsieur. Oui, quel document? Par exemple, si on passe dans le main menu, quand vous êtes là, vous descendez en bas, avant l'examen, il y a un document PDF qu'on présente là-bas. Sauf que quand je suis dans le document PDF, je me rends compte que le document PDF relate encore les vidéos et détaille les questions. Du coup, j'aimerais savoir s'il y a un ordre d'utilisation pour ce document-là avec les lignes, les différents liens qui mettent au fur et à mesure. Non, pas long là-bas. Là, je ne comprends pas là, je sais comment. Là, vous êtes trop rentré en arrière. Course resources. Oui, là-bas. Là, c'est les ressources du cours auquel vous avez lu. Chaque cours a sa ressource. Chaque cours a sa ressource. Monsieur, en fait, que ces ressources-là qui mettent à notre disposition. Mais certaines, surtout au niveau des lignes, ça redirige vers d'autres pages complexes, bizarres, pour moi, il n'est Oui, pas tout oui, compris. c'est pour que vous lisez. Les clics là, c'est pour que vous lisez. Ça lit. Et si C'est 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 les il pages, demandait de c'est les pages qui manquent sur la vidéo. C'est ça qui est remis. faire, Ce sont des PDF. par exemple, sur la vidéo, sur une des vidéos, Monsieur, ils ont parlé des liens. Lorsque tu cliques ces liens, ça te dirige vers d'autres plateformes, toujours dans d'autres pages de Google où on te demande de commencer des essais gratuits ou contacter Google. Non, non, non. Voici ça qui a été chargé, qui clique ça. Voilà ça qui m'ouvre seulement une page simplement. Je peux même télécharger sur la machine si je veux. En fait, je pense que sa préoccupation, c'est au niveau des PDF qui sont liés au quiz là. Parce que dans les PDF liés au quiz, lorsqu'il répond, il donne une réponse à une question, après, il te donne les liens pour approfondir Mhm. l'aspect que tu as abordé. Donc, je pense que le problème, c'est au niveau des liens là. C'est-à-dire, quand il ouvre les liens, ça lui propose d'autres informations et d'autres tests à faire. Je crois que c'est là son problème. Ouais. Bon, moi, j'ai pas parcouru la plateforme ci, donc je sais pas. Bon, moi, je profite même pour, franchement, monsieur, je pense qu'il y a carrément, je sais pas si c'est la seule, mais j'ai eu des difficultés. Il y a carrément un déphasage entre ce qu'on a eu à faire maintenant parce que, en fait, quand vous avez donné le devoir à faire, depuis 24 heures, j'ai pris ça comme acquis, quoi. Mais après, je me suis même laissé une journée avant de commencer à regarder ça. Mais après, c'est pas vraiment 24 heures, 24 parce qu'il faut ouvrir, écouter l'audio, comprendre, traduire, c'est-à-dire essayer de comprendre d'abord en français, de lire en anglais pour comprendre en français. Et après, il y a les quiz. Et les autres, dans les quiz, c'est comme si, avec les mots techniques, comme si vous avez eu à faire déjà la formation. Donc, il y a des mots techniques. Et pour pouvoir avancer, il faut que tu ailles faire des recherches avant de venir répondre aux questions. Moi, franchement, je suis même pas encore à la fin de la lecture de la première partie. Je sais pas, j'ai une doléance vraiment. Si vous pouvez encore nous accorder un délai, je sais pas si les autres ont le même problème que moi, mais c'est vraiment, il faut vraiment prendre le temps pour achever cette partie. Parce que c'est pas seulement la lecture. Donc, tu n'as pas C'est pas seulement la compris. lecture. C'est pas seulement la lecture. Il faut, de temps en temps, aller fouiller pour reprendre. Parce que tant que tu ne valides pas les quiz, là, tu n'avances pas. Ouais. C'est vrai. Donc, euh, je pense on a eu à Oui, simplifier. Je entre-temps, pense, le cours est moi, vraiment j'ai eu à compliqué. simplifier. Je me suis dit que c'était un truc, mais c'est pas, je crois que maintenant, il est temps que j'entre vraiment dans le bon de la chose et honnêtement, c'est pour nous accorder un peu le temps. C'est moi une dernière délai, s'il vous plaît. On essaie de finir et après, ça, on ne demandera plus rien. Juste pour qu'on se mette vraiment dans le bon. Parce que moi, honnêtement, j'ai simplifié. Et je me suis rendu compte que c'est pas ça. Parce que maintenant que j'essaie de comprendre le faire à mesure lorsque j'avance. Je n'avais pas encore la technique, monsieur, la méthode.
Mhm, Monsieur, c'est vrai que moi, j'ai eu le même problème, hein. mhm, Moi, je me suis dit peut-être que c'était pour jauger l'intuition de tout un chacun. Hmm. Parce que il y a des trucs là où on demandait les trucs viewer et consorts là, jamais entendu, mais tu dois répondre, je sais pas trop. C'est basé sur l'intuition, c'est quoi? Je sais pas. Franchement, Parce que le Monsieur PDF Traité, là, lui, il vient après le quiz. C'est après que l'on ait répondu au quiz que on a après un récapitulatif de la première vidéo qui déjà ne dit pas grand-chose sur tout ça. Qu'on a un quiz, on a le PDF sur le quiz. Donc, il dit peut-être c'est une façon de jauger notre intuition, je ne sais pas trop, et puis d'avoir une idée globale de ce qu'il s'agit, c'est ça? mhm. Et dans Monsieur Doul, chaque point, chacun de ces points, vous allez encore aller en profondeur dessus. C'est ça, non? C'est ce qu'on va À part voir si- qu'on avance. Comme dire qu'on avance, c'est ce qu'on va parcourir. Mhm. Ouais, parce que c'est Monsieur, est-ce que bizarre. c'est sur ça que nous allons travailler pendant tout ce temps ou bien c'est juste la préparation de ce que nous allons voir? Il y en a 10 modules. Vous êtes en train de terminer les modules, comme j'ai dit. Il y en a 10 modules en tout. Donc ça là, c'est juste le premier. Oui, voici les 10 modules. Chaque personne a son 10 modules. Massa. Monsieur, moi, comme Serge venait de dire là, c'est déjà que les vidéos n'expliquent pas en profondeur ce qu'on demande dans le quiz, parce que les vidéos, j'ai l'impression que ça prépare juste à ce que tu vas voir. On te demande de t'apprêter pour le quiz. Tu vas sur le quiz, les mots même, ce sont un mélange de mots. Tu n'es pas préparé. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai demandé, monsieur, si vous pouvez faire juste un résumé, même en français, Qu'est-ce pour qu'elle qu'on fait? puisse comprendre. Ce qu'elle fait, je sais pas comment Parce qu'elle que, fait le résumé. franchement, Donc, Et ça veut dire que si je il y a comprends sur le bien, résumé en français. s'il vous plaît, monsieur. Mhm. Ça veut dire que si je comprends bien là, on entre, donc c'est comme un overview de chaque module qu'on va avoir avec vous. Ouais, Donc, en répondant aux différents quiz là, après, vous allez revenir en profondeur sur chaque partie, c'est ça. ouais. Ok, mais seulement que là, pour le moment, il faut d'abord qu'on traverse ces différents quiz là. C'est là, vraiment, c'est ça qui est le plus difficile pour le moment. Et il y Parce que a moi, 10 c'est maintenant que modules je donc. m'approprie la méthode, sincèrement. C'est maintenant que je m'approprie la méthode. Et j'aimerais bien l'achever. Monsieur, j'ai aussi un souci, je ne sais pas. Les noms qui affichent sur nos parce comptes que, là, ce monsieur, sont ces noms-là qui vont les afficher solutions du quiz, les certifications. les solutions du quiz sont, les solutions du quiz sont après le quiz. Moi, je trouve que ça ne sert à rien de partir tricher les solutions pour venir faire range. Parce que j'ai bien envie de comprendre parce que c'est facile pour venir répondre au quiz juste pour évoluer. OK. Qui d'autre a un problème, a encore un problème? Oui, monsieur, il disait, il demandait ceci, les noms des comptes Gmail avec lesquels on s'est connecté sur la formation. Ce sont les mêmes noms qu'on va utiliser pour composer l'examen de certification. C'est pas obligé. Faut comme dire, c'est autre chose. C'est un autre compte Donc, que on peut vous changer pouvez créer. l'adresse mail. Oui. D'accord, monsieur. OK. Monsieur, Mhm. monsieur, en fait, c'est par rapport toujours à ce premier exercice qu'on a fait là sur bon, ces vidéos-là. C'était vraiment très difficile. Surtout par rapport, bon, il y a la langue qu'il faut d'abord bien comprendre. Il y a leur manière de parler qu'il faut un peu comprendre. Je sais qu'ils font les efforts, mais c'est toujours anglais américain bizarre. Et il y a maintenant les documentations. Pour les documentations là, je me suis rendu compte que, en fait, pour vraiment comprendre tout ça, il faut lire vraiment au maximum toutes les documentations qu'ils donnent dans les PDF.
technologies, j'ai vu Google Kubernetes, j'ai vu Cloud SDK, j'ai vu Cloud CLI, bref, tout ça. Donc, si je comprends bien, pour être bien préparé, on doit d'abord lire, on doit lire en fait toutes ces documentations-là et toutes les autres documentations qui vont venir après, n'est-ce pas? Tout, comment pas? Autre comment? En fait, pour mieux comprendre exactement ce qu'ils veulent, parce que là, on était un peu perdu. Donc, il faut lire toutes les autres, toutes les documentations qui vont donner dans les PDF qui viennent après les QCM là. Là, ça dépend de vous si vous voulez mieux comprendre. Ça dépend il y a ceux qui peuvent lire la vidéo, ils comprennent une fois sans la documentation. D'autres qui ont besoin encore de Ah, petits revoir les documentations pour pouvoir mieux comprendre. Parce que ce qui est dit sur la documentation, oh, c'est ce qui est dit sur la vidéo. oui, 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 c'est vrai quand même. Yeah, d'autres questions. What else? On peut continuer. Bon, avec la liste, je ne suis pas sûr que 4 mois va suffire. Bah, si vous prenez sur l'autre aussi, avec la parole, ça serait comment? Moi, Non, personnellement, c'est teacher, 4 mois suffisait. oh, c'est un début, c'est juste un début. Je pense on va se mettre dans le bain. Je pense on va se mettre dans le bain. Pour un début, peut-être. Accé- Accélérez-nous, prof. Comme ça, on va entrer dans le bain. Accélérez-nous. Ok, on va continuer. Première partie qui est Setting up a Cloud Environment Solution. Ok. Là, on va parler des régions et zones. Mais avant ça, il faut d'abord expliquer un peu la structure de Google. Comment est-ce que c'est organisé en fait, de mon equipment. Déjà, lorsque vous ouvrez un environnement cloud, ou vous voulez créer un environnement cloud, il y a ce qu'on appelle le domaine, qui est aussi l'organisation. Là, c'est le nom auquel vous donnez à votre cloud. Donc, on peut appeler ça ici le nom de l'entreprise. Parce que le cloud environment, c'est aussi, on peut dire c'est aussi une entreprise virtuelle. Peut-être, vous ne voulez pas partir construire, acheter un terrain cher, mettre devant un terrain, un immeuble de 4 étages pour pouvoir déployer votre structure, quoi. Au lieu de ça, vous pouvez déployer ça virtuellement sur le cloud. Et pour que débuter, vous allez commencer par votre nom, domain name, qui est le nom d'entreprise. OK? Là, c'est l'organisation level. Maintenant, comme toute compagnie a ce qu'on appelle un paiement de profil, aussi appelé un compte bancaire, qui est obligatoire dans le cloud. C'est impossible de créer un environnement cloud sans attacher ce qu'on appelle un billing account, ou ça s'appelle le payment profile. C'est obligatoire. Là, c'est l'étape 2. C'est obligatoire. Maintenant, comme toute compagnie, il y a ce qu'on appelle les départements. Dans le cloud, ça s'appelle les folders. Département, step 3. Appelle aussi les folders, auxquels vous pouvez avoir un, deux ou voire plusieurs départements ou plusieurs folders. C'est pas seulement limité à deux. Là, c'est juste la photo. Maintenant, dans la entreprise, des départements, peut-être dans un département de mathématiques, par exemple. Disons, ça c'est l'école. OK? Ou alors le QA department. Se trouve ici deux projets sont similaires au bureau. Le bureau. OK? Projet un, bureau un, bureau 2. Deux projets qui sont similaires au bureau. Un département peut avoir un ou plusieurs bureaux. On est d'accord? Maintenant,
Les bureaux sont isolés, avec ce qu'on appelle, c'est appelée les murs. Dans le cloud, c'est pareil. Deux projets dans un même département, par défaut, ne communiquent pas entre eux. OK? Avec deux ressources ou solutions déployées dans deux projets différents, dans un même département, ne communiquent pas entre eux par défaut. Il faut faire ce qu'on appelle les configurations. Et chaque projet qui est considéré comme un bureau, c'est un bureau vide. À l'intérieur, il va s'aller quoi? Il fait s'aller à l'intérieur dans l'équipement de travail. C'est appelé ici les ressources. Dernière étape. Donc, c'est impossible de quitter du bas vers le haut. OK? Donc, pour installer les ressources, il faut avoir un bureau qui est prêt, qui est similaire à le project. C'est obligé. Les ressources, ça peut être une machine virtuelle, PM, une base de données ou d'autres solutions proposées par Google Cloud. OK? Merci des questions. Monsieur, donc, bon, je vais un peu essayer de comprendre. Donc, vous avez dit, les deux carrés en rouge en haut là, c'est le domaine. Ouais. C'est le domaine, c'est lui qui, on ne peut pas euh, créer, modifier un environnement Modifier l'environnement cloud, quoi. sans euh, Créer ou modifier. immuner le domaine. Ensuite, après le domaine, il y a le nom de domaine. Et ensuite, on doit l'attacher à un compte de paiement. Ouais. Les grosses compagnies ont ce qu'on appelle les invoices, c'est-à-dire le client envoie la facture. Donc, après le, et dans le compte, après le compte de paiement, au même- ah, ok, d'accord. Les grosses compagnies ont ce qu'on appelle Ensuite, les euh, invoices. je Ta connexion est en train de couper. C'est pas de te suivre. hey, c'est pas bon. Là, bon. Ensuite, on a deux dossiers, folder un folder 2. C'est là-bas où se trouvent les projets. Projet un projet 2 ou projet 3. Mhm. Et ensuite encore, dans ces projets, il y a les bureaux. J'ai pris les thèmes là pour que vous compreniez. C'est pas qu'il y a les bureaux, c'est que vous avez une image. Je ne te suis pas. Compris. Allô? 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 Oui, allô? Euh, Oui, 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 oui. Ma connexion est finie. Il faut que j'aille recharger. Bon, il y a la question. Je peux continuer. Et maintenant, c'est impossible de déployer une ressource sans avoir le projet. OK? C'est comme avoir son bureau dans l'air libre, qui est aussi impossible et imaginable. Que vous avez votre bureau en l'air libre. C'est impossible de déployer une solution dans le cloud sans avoir créé ce qu'on appelle un projet. C'est obligé, mandatory. OK? Et le projet va s'élever à trois attributs. Il y a le projet ID, qui est donné par Google et non modifié après la création. Le nom du projet,
qui a besoin d'être unique, donné par vous et modifié après la création. Il nous montre le projet qui est unique, géré par Google aussi également, et non modifiable aussi. OK? Great. Any question? Bien. Maintenant, ici, on vous prend un scénario en disant que vous avez deux applications appelées A1, A2 et dans environnement, OK? Appelé Dev, qui est développement, et Prod, qui est production. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que le meilleur moyen de déployer cette application-ci, c'est d'avoir un environnement pour développer A1 et l'autre pour déployer A1, appelé production. Et un environnement pour déployer A2 et l'autre pour déployer, et un environnement pour développer A2 et l'autre pour déployer A2. Là, ce qu'on appelle les best practices. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous isolez chaque environnement. Uh, that means that you are isolated different environment from each other. OK? Tag A1 est déployé dans un projet différent. Et lorsque c'est prêt, c'est venant. A1 est développé dans un projet différent. Et lorsque c'est prêt, c'est venant déployé dans un projet différent qui peut avoir, qui ont différentes ressources. Parce que là où on crée l'application, ne pas être le même ressource là où on déploie l'application. Ici, on aura besoin d'un cluster, Kubernetes cluster. Là, c'est aussi développement, on dit peut-être Cloud CDK. Par exemple, les développeurs là, ils développent, lorsque c'est prêt, ils envoient au cloud l'ingénieur qui déploie maintenant ça sur le cluster, dans le projet production. OK? Pourquoi on fait ça? C'est au cas où si le projet-ci a un problème, il va venir affecter le projet A1 prod, qui est là l'application déployée. Parce que les deux sont déployés dans le même environnement. S'il y a un problème quelque part, ça va déranger l'application qui est déployée et utilisée par l'utilisateur. Ça, on dit ici, one project per application per environment. OK? J'ai une OK? question. Mhm. Oui, quand on dit même projet là, c'est quoi concrètement? C'est quoi? Je peux avoir un exemple. OK. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous montrer l'exemple. Voilà, c'est bon. On est arrivé ici. D'autres questions? Je vais vous montrer l'exemple en prenant la ressource ici. D'autres questions? Là, je peux vous montrer comment on lance un lab une fois sur Cloud Skill, qui est à partir du module 2, c'est maintenant les labs jusqu'à la fin. D'autres questions sur ce qui est expliqué? Là, c'est quoi les recommendations? Recommendation. C'est possible de déployer tout dans un projet, mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé de tester l'application et le produit également dans la même maison. Parce que si, en testant, il y a un problème, ça va déranger la production. C'est un peu comme quand un groupe de poussins, il y a un poussin malade, tout le monde meurt une fois, parce qu'il a contaminé les autres. Pareil, donc vous dites quoi? Séparer les poussins malades avec les poussins en santé, qu'ils ne puissent pas venir déranger ou affecter les poussins qui sont en santé. OK? Chaque environnement ou chaque application ou chaque projet. Bon, pour prendre ta question ici, que c'est quoi un projet? Je vais venir sur la plateforme. Disons que je suis sur le module 2 et j'arrive sur une page qui me demande de faire le lab. Voici l'étape qu'il faut suivre pour lancer un lab. La vidéo enregistrée, je n'ai pas demandé que vous m'imitez. C'est-à-dire, après avoir suivi
disons, le cours-ci, qui parle encore des infractions de service. Ok, là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, c'est ce qui est expliqué. Après avoir suivi le cours-ci, Car Marketplace, non, pas bon. Après avoir suivi le cours-ci, j'arrive ici, auquel moment de lancer le lab. Je clique là. Le lab est reconnu par le symbole-ci. Je clique là. OK. Je mets ici maintenant Start Lab. Mais avant de lancer le lab, je vous conseille de partir d'abord comprendre le lab. C'est-à-dire que comprendre les compétences à l'air acquérir à la fin de ce lab. Le but n'est pas de faire là, mais c'est de comprendre le lab d'abord avant de lancer le lab. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Je viens d'abord lire le lab overview, qui explique ce que c'est la solution et explique le rétif de ce lab. Donc, après que j'ai compris le lab en parcourant les différents requirements, comme vous pouvez voir là, je peux venir mettre ça en français en venant ici, à ma droite, language, je mets ici français. OK? Ouais. Chanson mis en français, c'est écrit en anglais. Bien. Donc, vous pouvez revenir dans nos, maintenant lire le lab, comprendre les différentes compétences et différentes solutions qui seront déployées durant ce lab avant de venir lancer le lab, qui est démarrer l'atelier. La durée, c'est 40 minutes. Et vous avez seulement droit à maximum 5 essais. OK? 5 essais. De nous précipiter à venir démarrer le lab sans comprendre le rétif et la compétence à la acquérir à la fin de ce lab. Les labs sont guidés. Donc, on vous dit quoi faire. À chaque étape, on vous dit quoi faire. Donc, comment ainsi démarrer l'atelier? OK? Je ne suis pas un robot. OK. On me dit que il a utilisé 4 sur 5. Je confirme. Ouais. 4 sur 5. Donc là, c'est la dernière fois qu'il peut lancer le lab-ci. Là, attends, ça me donne comment dire, des informations pour me connecter au lab. Je réfléchis. Je n'ai pas validé le reCAPTCHA. OK. Ouais. Le compte en est lancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je dis ici Open Console. Ça va m'ouvrir un lien. Mais, je n'aime pas faire le lab-ci sur le navigateur-ci. Je dois partir à un navigateur privé. Je répète encore. Les labs sont faits en navigateur privé. Je clique ici. Je dis ici New Incognito Windows. Pour ceux qui sont en français, ça serait écrit dans le navigateur ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je clique là. Je reviens copier le lien ici. Code. Ça qui vient, paste ici. OK, j'attends. J'appuie sur Next. Je repars là-bas maintenant pour prendre le mot de passe. Je reviens là. Le mot de passe. Je copie. Je paste. J'ai compris. OK. Voici à quoi ressemble le Google Cloud Console. Et j'ai 40 minutes. Après 40 minutes, ça serait expiré. OK?
Je agree. Continue. Bien. I'm in. Ici, c'est le dashboard. Quand c'est la navigation menu. Je clique là pour voir les différentes ressources. OK? Mais c'est pas tout. Là, c'est les ressources épinglées. Pour voir toutes les ressources, je viens ici en bas, View All Project. Là, c'est maintenant ici, maintenant par catégorie. Là, c'est maintenant par catégorie. C'est-à-dire management, compute, stockage, analytique, networking, distribution. Vous devez connaître toutes les différentes ressources ici, de manière d'abord informative. Pareil, personne ne travaille dans une compagnie sans connaître les différents départements qui sont dans l'entreprise. Mais il n'est pas obligé d'avoir les compétences sur tous les départements. Mais il est obligé de pouvoir orienter une personne dans un département ou un service si un client vient dans sa compagnie lui poser une situation. C'est obligatoire. Tu ne peux rien dans ton entreprise si tu ne connais pas les différents services à l'intérieur. Mais je répète encore, c'est pas obligé d'avoir les compétences sur tous les différents services ici, mais c'est obligé de les connaître de manière informative. Vous allez voir, il y a certaines ressources que je vais parler sans pratiquer à l'intérieur parce que ça ne nous concerne pas. Mais je vais juste expliquer pour voir réussir l'application. Il y a d'autres outils qu'on va carrément travailler à l'intérieur. Un peu comme ce qu'on va faire aujourd'hui, la Carl IAM. OK? Qui est dans management. Maintenant, le projet se retrouve au niveau d'ici. Voici le projet. Je clique sur All. Voici les différents projets. Là, vous voyez, c'est quoi? No organization. C'est pas un compte ici, c'est pas un compte pour l'entreprise ici. Ça, on dit ici no organization. Par le project ID. Voici le projet. Ici, c'est aussi un outil aussi pour chercher aussi une ressource. C'est quoi une ressource? Voici les différentes ressources. Les ressources, en fait, sont en fait les solutions proposées par Google Cloud. Ça s'appelle Resources. Là, c'est le Cloud Share, ok, qui est l'invite de commande de Google Cloud, qui est le command line interface qui vous permet d'interagir avec les différentes ressources ou solutions proposées par Google Cloud. C'est-à-dire quoi? C'est possible de déployer aussi une solution avec les commandes sans passer vers le command line interface. Là, c'est les préférences si vous voulez changer la langue, par exemple. OK? Et là, c'est le notification. C'est-à-dire que chaque tâche effectuée dans le cloud est enregistrée ici. Actuellement, il y a aucune activité. Bien. Y a-t-il les solutions? Y a-t-il les questions pour moi? Any question? Donc, ce que je vois en face de moi là, c'est ça qu'on appelle projet en fait. Ah, c'est ça en gros. Oui. Comme tu vois là, le projet ici, voici sa maison. Mhm. OK? Si je prends le projet, par là, c'est même un projet. Pareil, sa maison sera aussi là, avec les mêmes interfaces. Ok. Mais, ça peut avoir différences qui sont déployées. Comprends un peu? Je peux avoir plusieurs projets D'accord. Bon, qui sont pareils. T'as dit quoi? Je vais cliquer ça, mon gars, même dashboard serait là. Mais les applications qui sont à l'intérieur sont différentes. On se comprend. d'accord. Mais s'il vous plaît, oui, le navigateur privé là, j'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Pas compris à quel niveau. C'est-à-dire quand on commence partir du navigateur public de départ et se retrouver à cette fenêtre privée. Je comprends pas. J'ai cliqué Vous ici avez dit que c'est sur pas mon bon de... browser. Sur mon browser. Je ouvre là. Oui, Ça m'a ouvert le truc là. Et j'ai copié le lien qui m'a été généré ici. Quand je clique ici, me donne un lien que je copie, je vais le mettre là-bas. c'est tout. C'est tout. Oui, ça va, merci. OK.
Continue. Identity and Une question, assets. monsieur. Ouais. Monsieur, comme votre compte à rebours est lancé là, j'ai vu là, vous restez 32 minutes. Est-ce que vous pouvez pas mettre en pause et Non, revenir pas et possible. relancer le temps? Pas Le temps, possible. ça coule seulement. Ça coule seulement. C'est ça qu'il dit qu'avant de lancer un lab, assez, vous avez compris le lab avant de commencer. D'accord. Monsieur, et Monsieur, en et cas de question, concrètement, ce qu'on vous demande de faire pendant le temps qui s'écoule là, c'est quoi? Je n'ai pas compris, pardon. Voilà, c'est ici. C'est les tâches qui sont données. C'est les tâches. Il faut lire. Je n'ai pas encore niveau. Là, il va falloir lire. La tâche 1 est toujours, genre, vous dit comment se connecter. Donc, quand vous commencez, venez devant ici, tâche 1. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Tout est expliqué, détaillé. Dans la console, partez, cliquez là-bas, choisir réseau, par défaut, tout est détaillé. Les tâches varient. Il n'y a pas une tâche unique pour tous les services. Ça dépend du service. et monsieur, s'il y a inspiration, comment on fait pour rafraîchir la page? Donc, S'il y si a on a déjà quoi? fini Non, s'il y a fini, si on a épuisé les, si ça a fini, qui c'est terminé. oui. Non, si on a, si c'est que ça, on a fini les 5 fois maxi là, on fait comment? Et que ça se bloque. On fait comment pour Il revenir? va falloir notifier. Il va falloir notifier. On va Modifier. notifier. On va voir comment on peut gérer cela. Mais c'est très rare de trouver des personnes Ah, qui ont terminé 5 tours sur un lap. d'accord, d'accord. Ok, ok. Donc, lorsque vous lancez le lab, voici les différentes tâches qui sont demandées. La tâche 1, dans la console, allez dans la navigation menu, puis cliquez sur réseau VPC. Voilà ça ici. Navigation menu. Je cherche VPC Network. Pour moi en anglais. Je vais cliquer sur l'intérieur. Je coupe pas là-bas. Je continue. Cliquez sur par défaut. Cliquez sur sous réseau. Donc, si vous mettez ceci en français, rassurez-vous que vous avez traduit aussi la console aussi en français. Pour, comment dire, pour se repérer. Mais je vous conseille pas. Parce que les questions ne seront pas en français. Ça va vous aider. Vous pouvez traduire là-bas pour comprendre le lab avant de lancer. Puis remettre dans en anglais et faire le lab. Donc, vous pouvez traduire d'abord le lab en français pour comprendre, pour ceux qui ne comprennent pas, et remettre maintenant la langue en anglais avant de lancer le lab. OK. Identity Access and Management. I am admin. C'est ici, management. C'est ici que on autorise, en fait, des personnes dans le cloud. Et c'est un service très important. On dit ici, you have resources in cloud. You have identities, that is human and non-human, humain et être humain, qui va avoir accès à vos ressources cloud pour pouvoir faire certaines actions. Par exemple, ils doivent démarrer, arrêter ou terminer un serveur virtuel. Maintenant, on vous dit, comment est-ce qu'on peut identifier les utilisateurs dans le cloud? Comment est-ce qu'on peut configurer les ressources auxquelles ils auront accès? Et comment est-ce qu'on peut configurer quelles actions sont autorisées sur ces ressources? L'action, c'est Identity Access Management. C'est appelé Cloud IAM. OK? Authentification. Là, on parle ici du bon utilisateur. Authorisation. Est-ce qu'il a le bon accès pour faire le travail qu'il veut faire, effectuer? OK? Identities, ça peut être
et TCP user, qui est, ou encore, ça dit quoi? Un utilisateur qui a un compte de Cloud Platform, ça peut être un gros utilisateur, ça peut être une application qui est déployée dans la plateforme, ou ça peut être une application qui est déployée dans un centre de données, ou encore un utilisateur qui n'a pas de compte TCP. OK? Maintenant, on vous dit ici, provide granular control for each user. Ça signifie que donner un niveau de permission particulier à un utilisateur, dépendant de la tâche qu'il va effectuer dans la solution. Parce que ça ne va servir à rien de donner accès à une personne, disons admin, partout, s'il veut seulement venir travailler sur les serveurs. Là, c'est pas best practice. OK? Il va travailler sur le serveur, mais là, il a ce qu'on appelle, comment dire, un pouvoir dessus. Il peut faire au-delà de ce qu'il peut, comment dire, il fait un travail au-delà de ce qu'il est censé faire dans le cloud. Et ce n'est pas recommandé dans le cloud. Ça, on dit ici provide granular control. C'est-à-dire granting different levels of access to a particular resource to a particular user. Now, le cloud a maintenant trois types de permissions. Donc, quatre. Il y en a le browser, le basic, euh, le owner et l'auditor. Et le viewer, tant pour moi. Où se trouve cela? Je viens sur la console. Je suis dans Cloud IAM. Disons, je vais acheter un utilisateur. Grand Access. Je clique sur Grand Access. OK? New principal. C'est ici qu'il met son adresse mail. Maintenant, au niveau du rôle, il y a le basic role qui a quatre différents rôles. Le browser, editor, owner, viewer. Le basic role n'est pas recommandé parce que le basic role donne un accès général, c'est-à-dire global, sur toutes les ressources dans un projet. Maintenant, si une personne a ce qu'on appelle le browser role, lui il peut naviguer partout, c'est-à-dire quoi? Il peut explorer toute la compagnie. Donc, il peut venir ici, il change de projet, il part ailleurs, ok? Donc, il peut naviguer toute la compagnie. Donc, étage par étage, il part ailleurs, il revient là, il part ailleurs, il part ailleurs, il revient là, il voit. Mais il est seulement en mode viewer. Il peut naviguer partout, mais la mode viewer, ça veut dire qu'il ne peut pas éditer. Il ne peut pas éditer, il peut seulement voir, mais sans rien modifier. Là, c'est le browser role, navigateur. Dans Basic Role, il y a aussi le owner. Le owner a un contrôle total de la ressource. Donc, il peut tout faire dans la ressource d'un projet. Parce que je répète encore, ceci affecte seulement le projet-ci et non tous les projets de la compagnie. Ça n'affecte pas le projet-ci. Ce qu'il fait ici n'affecte pas un autre projet. Ça reste uniquement ici. Ça n'affecte pas le projet-ci. Ça reste uniquement ici, qui est dans QuickLab DCP 02. Donc, si je donne accès à un gars ici, owner, donc il gérer, ça veut dire qu'il gère le projet-ci en fait. Il peut retirer quelqu'un s'il veut et ajouter quelqu'un s'il veut. Donc, il gère le projet-ci. On peut dire que c'est lui le project manager. Chaque service a tout ce qu'on appelle un chef de département, un chef de service. Pareil ici. Le service-ci ou le projet-ci, le owner, ici est considéré ici comme le chef de service auquel il peut tout faire dans le service, dans le projet. Maintenant, il y a éditeur. Lui, c'est similaire à viewer, mais lui, il peut éditer. OK? Il y a le editor. Lui, c'est similaire à viewer, mais contrairement à viewer qui peut seulement voir, lui peut donc modifier les ressources dans ce projet. Y a-t-il des questions? Là, au niveau de basic, puisque le cloud a trois différents types de rôles. Le basic, prédefine et custom. Le basic a quatre rôles qui est expliqué. Y a-t-il des questions sur les quatre rôles aussi? S'il vous plaît, quelle est la différence entre le rôle éditeur et le rôle owner? Il y a une différence, puisque le Vu que owner, éditeur peut éditer, il peut éditer, mais il ne peut pas gérer.
ce qu'il dit. Le, Il peut le, éditer. l'éditeur, Il pas le owner. mais il ne peut pas gérer. Le owner, pas le owner. Oui. L'éditeur peut modifier, mais il ne peut pas gérer les rôles. Alors que le owner peut gérer les rôles, les missions et même les billings. Il peut faire beaucoup de choses. Alors que l'éditeur peut Ah, seulement d'accord. modifier, déployer les ressources. OK. D'autres questions? Oui, Je après le répète encore. basic. Hein, c'est pas recommandé. Vas-y. Oui, je dis que après le basic, c'est quoi? C'est admin ou bien il y a un autre en intermédiaire? Non, je suis en basic. Est-ce que ce qu'il a expliqué, il y a la question sur ça? Ah, moi, ça va. Bon pour tout le monde. Le browser, lui, il explore seulement, il ne fait rien du tout, il ne modifie pas, il n'édite pas, il peut seulement explorer tous les projets de l'organisation. Oui, laisse-moi explorer. C'est ça. Ok. OK? Maintenant, là, c'est le basic role. Il y a three types. Le basic role, qui a quatre rôles. Les predefined roles, ce qu'on appelle les fine-grained roles, là sont les solutions, les permissions recommandées. Pourquoi? C'est quoi un predefined role? Disons que j'ai un employé qu'on appelle un compute engineer. Un compute engineer, compute engine, c'est une ressource dans le cloud qui permet de déployer les serveurs dans Google Cloud. C'est lui qui gère ça. Maintenant que j'ai engagé une personne que son travail, c'est seulement de travailler sur les serveurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce moment, lui donner un rôle qui lui donne le droit de uniquement travailler sur les serveurs et non un droit général, qui est le droit général, c'est busy role, qui n'est pas recommandé. C'est ce qu'on appelle les rôles prédéfinis, qui sont les rôles attachés à une ou plusieurs ressources spécifiques, dépendant du travail effectué par l'individu. Donc, j'ai mon gars là qui veut travailler sur les serveurs, qui est Compute Engine. Qu'est-ce qu'il fait? Je quitte ici pour venir chercher ici Compute Engine. Voyez là, ou vous pouvez taper ici Compute. Ça va filtrer Compute Engine. Là, ça me demande différents rôles. Mais, je vais venir chercher la ressource d'abord, qui est ici. C'est par ordre. Compute, Compute Engine. C'est les rôles qu'on me propose. OK? Quand je mets la souris, ça me dit le rôle. Full admin on all resources. Full Compute Feature Reservation Admin, etc. Ouais, différents rôles. Dépendant du travail qu'il veut effectuer sur le serveur. OK? C'est ce qu'on appelle un granular principal, principal of list privilege. Donc, il vient là, choisir le rôle ici, compute. OK? C'est pas un rôle basique. Ça signifie que le user ici pourra seulement travailler sur la ressource compute engine. Ailleurs, il ne pourra pas travailler. C'est ce qu'on appelle les rôles prédéfinis. Predefined role. Donc, je vous conseille que, à chaque ressource qu'on va voir, je vous conseille de partir toujours voir les différents rôles proposés par ces ressources-là. Donc, on n'est pas encore à Compute Engine. On va passer, on est encore à Cloud IAM. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Bien. Maintenant, après les rôles prédéfinis, il y a ce qu'on appelle les custom rôles, qui est que si vous cherchez un rôle, mais vous ne le trouvez pas, c'est possible de créer votre propre rôle. Là, ce sont des cas très rares. OK? C'est possible de créer un rôle. Là, ce sont des cas très rares. On va venir créer un rôle. Et comment créer un rôle? Je cancelle.
Je viens ici. Ouais, bien, c'est sinon pas ça ou quoi. En access. OK. Manage role. Je clique sur manage role. Bien. Clique create role. Là, je donne le nom de mon choix. Description si je veux. Les permissions que je veux que le rôle s'y a. Et puis, je valide create. C'est tout. Bien. Y a-t-il des questions sur les rôles basiques, les rôles prédéfinis et les rôles custom, qui sont les rôles créés par nous? Donc, s'il vous plaît, dans le pre- predefined role, en dehors de compute là, par exemple, compute engine là, est-ce Il qu'il y y a en une a, autre? il y en a plusieurs. J'ai pris l'exemple. J'ai bien précisé que ça dépend de la ressource. J'ai pris un exemple Ah, d'accord. qui était Compute Engine, que je vais employer j'ai employé une personne qui peut gérer les serveurs. Et les serveurs sont gérés par la ressource Compute Engine. C'est pour ça que j'ai mis Compute Engine. Mais il y en a plusieurs rôles. C'est pas seulement Compute Engine. Bon, est-ce que quelqu'un peut avoir à la fois basic role et predefined role? Oui, c'est possible. Puisque l'option est proposée ici. Lorsque vous voulez donner à quelqu'un, vous pouvez ajouter plusieurs rôles à l'intérieur. L'option est proposée là. Run access, select, add another role. C'est tout. Add another role, ainsi de suite. Autre question? Bien. Y a-t-il des questions? C'est bon? Hello? Bien. IAM policy. What is an IAM policy? D'abord. IAM policy is simply a document that defines who here is the identity, has what level of access, that's the role of permission, to a specific resources in a cloud environment. That means that IAM policy ensure a secure and controlled access to resources. OK? C'est ce qu'on appelle un IAM policy. IAM policy, the members here can be a user, let's say the user Frank, okay? And the role, I can give the role to Frank, like let's say a basic role, owner role, or I can give Frank access to resources on compute engine, okay? So IAM policy binds a role to a member for a specific resource. Comme ce qui est dit, IAM policy, qu'est-ce qu'il fait? Il attache un rôle à un membre pour une ressource spécifique.
Ça, on dit ici quoi? C'est quoi un policy object? List of binding. C'est-à-dire quoi? Une liste de rôles. C'est-à-dire la listing. Une, li- une liste de rôles. Maintenant, et binding, c'est quoi? Binds a role to member. C'est l'action-ci. Je rattache le rôle-ci à un membre. Chris. Et puis je valide. Là, ce qu'on appelle binding. Police object, c'est quoi? Un liste de rôles. Et le binding, c'est quoi? C'est attacher un rôle, le rôle-ci à une personne. OK? Ou une groupe de personnes. Quand on voit ici users, saves account, un groupe ou un domaine. OK? So I am policy does what? Bind a role to a member for a specific resources. Any question? Là, c'est une question qu'on m'a posée comme ça. Là, c'est une question qu'on m'a posée lorsqu'il est composé. Il y a ces questions. Avant qu'on parle dans les régions et les zones. Il y a ces questions. Bien. Région et zone. Déjà, c'est impossible de déployer une ressource sans sélectionner la région ou la zone auquel la ressource est déployée, sera déployée. C'est impossible. Là, c'est impossible. Il vous faut choisir une région et une zone auxquelles vos ressources seront déployées. Parce que Google Cloud a des data centers à travers le monde. Mais ici, on propose ici une problématique. Que disons que vous avez déployé votre application dans la région de Londres. Il y a deux challenges. Le challenge 1, c'est que quoi? Des personnes qui sont ailleurs, en dehors de Londres, auront accès à l'application, mais elles seraient là. Maintenant, alors, mais si l'application maintenant tombe en panne, c'est-à-dire quoi? Si l'avion tombe en panne, ça veut dire que l'application aussi tombe aussi en panne. Là, c'est un problème qu'on nous pose déjà. On continue. Maintenant, une personne dit que bon, achetons maintenant alors de la Sainte dans la région de Londres. Le challenge est résolu. T'as dit quoi? Si celui tombe en panne, l'autre prend le relais. Mais le challenge elle n'est pas résolu. Pourquoi? Parce que celui qui est en Europe, non, celui qui Londres est en Europe, celui qui est en Asie va avoir l'accès à l'application, mais elle serait lente. OK? Maintenant, un nouveau problème se soulève. C'est quoi? Si la région de Londres tombe en panne complètement, le problème un, problème 2 n'est pas toujours résolu. OK? Maintenant, on se retrouve dans ce qu'on appelle les les multi-regions. Qui est que bon, des points maintenant, un est maintenant alors dans la région de Londres et l'autre dans la région de Mumbai, qui est en Inde, je pense bien. Le problème un est partiellement résolu. Le problème 2 est résolu. Ça tombe en panne. Le problème 3 est aussi résolu. Si tout le monde tombe en panne, l'application serait toujours debout, mais dans une autre région, qui est à Mumbai, Mumbai Region. OK? On dépasse pas. Maintenant, c'est quoi une région? Une région, en fait, c'est une zone, une localité géographique auquel se trouve des data centers de Google Cloud à travers le monde. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est disponible. Ce qui est en blanc, c'est en construction. À travers le monde, voici un peu une image des différents data centers de Google Cloud à travers le monde. C'est ce qu'on appelle high availability, la haute disponibilité.
OK? Et on dit quoi? Chaque région ici a ce qu'on appelle trois zones. C'est quoi les zones? Je vais prendre l'exemple. Disons que on a Pundela Center ici au Cameroun, OK? Qui est réparti à travers les différentes régions du Cameroun, qui est le littoral. Le littoral maintenant trois zones. Littoral, trois zones. Appelons ça, disons, Douala cinquième, Douala premier et Douala deuxième. Vous voyez que dans le littoral, le cloud a trois data centers dans trois quartiers différents, qui est Douala cinquième, Douala premier et Douala deuxième. Mais, malgré que c'est séparé, les trois sites communiquent entre eux. Il y a des configurations qui sont effectuées par Google Cloud, pas par nous. Ils communiquent entre eux pour que quoi? Si la zone 1 s'y tombe en panne, dans la première peut prendre le relais sans problème, sans downtime. Maintenant, on dit quoi? Une région ici a trois zones. Et dans les trois zones, on retrouve un ou plusieurs clusters. C'est quoi un cluster dans une zone? OK? On dit une région a trois zones. Dans les zones, on retrouve un ou plusieurs clusters. C'est quoi un cluster dans la zone? Un cluster ici, en fait, un ensemble ou un groupe de serveurs qui fonctionnent comme une seule personne. Donc, c'est comme un champ de serveurs. OK? Une zone a ce qu'on appelle le cluster, qui est un groupe de serveurs qui est aussi comme un champ de serveurs. Ça peut avoir plus de 43 ou plus de 1000 serveurs. Ça dépend de la configuration de Google Cloud. OK? Et qui sont interconnectés entre eux. Ça signifie quoi? Si ici il y a un problème, là prend le relais sans problème et sans configuration nécessaire. C'est automatique. Y a-t-il des questions? Ah, s'il vous plaît, je ne comprends pas comment est-ce que les réels là se passent. Je prends un exemple concret. Comme tout à l'heure, on a ouvert un projet. Un projet sur lequel bon, on veut peut-être travailler. Supposons qu'on est peut-être à Douala Premier où on est en train de le faire. Voilà que Douala Premier tombe en panne. C'est mon autre projet, c'est là-dedans. Comment est-ce que Douala Cinquième va prendre la relève alors que le projet est configuré par moi ici à Douala Premier? Ça se passe comment? J'ai dit c'est automatique. Alors, c'est pas nous qui gérons ça. Ok. C'est automatique. Lorsque vous avez choisi un déploiement régional, c'est déploiement régional, déploiement zonal. Régional, c'est quoi? Ça signifie que dans une région, il y a trois zones. Même ici, lorsque vous avez déployé la solution, vous avez choisi la zone A. Automatiquement, c'est ici dupliqué sur la zone B et C. Mais si vous avez choisi un déploiement zonal, c'est-à-dire une seule zone, ça tombe en panne, c'est mort. Là, c'est vraiment mort. Si le US a un problème, c'est fini pour vous, en fait. OK? Il y a des Oui, c'est déploiements, là toujours sage de déployer un truc dans un endroit où on peut avoir même trois. oui, régional ou bien multi-régional, comme expliqué là-bas. Il y a multi-régional et régional. Et dans plusieurs régions. C'est-à-dire US West 1 et Europe Nord 1, qui est multi-régional. Maintenant, régional, c'est juste une région. OK? Ok. D'autres questions? Oui, il faut parler, lever la main. Et monsieur, j'ai une question concernant d'abord les clusters. Si vous pouvez encore bien expliquer les clusters. Et maintenant, sur le déploiement dont vous parlez maintenant sur multirégional, est-ce que ça veut dire que je peux déployer mon projet peut-être sur US West 1 et Europe North 1, qui va me donner deux régions avec, comment on voit là, 5 zones. Ou alors, quand je dépasse sur US West One, j'ai seulement la disponibilité des trois zones que j'ai là et je n'ai pas pour les
deux autres zones. En fait, comment est-ce que multi-region fonctionne? Multi-regional fonctionne la solution déployée dans deux régions. C'est-à-dire dans les régions, il y a quoi? Il y a les zones. C'est-à-dire dans toutes les zones dans la région. Régional déployé dans une seule région. Pareil. Qui est aussi déployé dans toutes les zones dans la même région. C'est pour que quoi? C'est pour prévenir ce qu'on appelle un downtime. Ça promouvoit ce qu'on appelle availability. Ça peut s'appeler la haute disponibilité d'application. L'application, même s'il y a une erreur, l'application serait toujours debout parce que vous avez configuré de manière que s'il y a un désastre, vos applications seraient toujours opérationnelles parce que vous avez les papiers à travers les différentes régions de Google Cloud. Maintenant, pour comprendre ce que c'est, ok, c'est rapide. Je viens là, sur Compute Engine. Je prends sur Compute Engine qui est un serveur. Ce n'est pas, ce qui est une ressource pour déployer une solution. C'est pas comme Cloud IAM. Disons que je vais déployer ici un serveur. Je fais ici create instance. On n'est pas encore ici, on va revenir sur ça, qu'on va arriver là-bas. Là, c'est pour expliquer le concept-ci. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on me dit? Là, c'est parce que le lab. C'est ça que vous voyez, c'est pas tout. C'est pas normalement tout ici. Là, c'est parce que c'est un lab. C'est pour ça que c'est limité. Vous voyez qu'ici, voici les régions qu'on me propose. La zone qui est A, B et C. Soit je choisis NI, c'est pour dire que bon, on va faire le choix de le mettre soit à A, soit à B ou soit à C. Ou je choisis le A. Ça veut dire que l'application serait opérationnelle la zone US is for A, mais les copies seront aussi opérationnelles au B et au C. Mais lui, c'est ce qu'on appelle la zone mère qui est opérationnelle. C'est-à-dire que tout passe par lui. Le reste sera opérationnel uniquement si celui-ci, la mère, a un problème. Google Cloud va décider, va maintenant, comment on dit, choisir ou migrer votre ressource, soit au B, soit au C. C'est pas à vous de choisir, c'est automatique. D'accord. Autre question. Là, c'est pour ça que ça n'affiche pas toutes les différentes régions. Donc, c'est limité, en fait, à la tâche qu'il faut effectuer. Et Autre monsieur, je question. vous posais sur cluster, que vous reveniez un peu sur cluster. Comme je disais, le cluster, c'est comme un champ de serveur. C'est un champ de serveur, c'est pour être plus simple. C'est-à-dire que c'est une chambre où il y a plusieurs serveurs configurés. C'est ce qu'on appelle le cluster. Comme Oui, c'est dans la data center. comme un data center, tu vois. Oui, Donc, si je comprends, si je comprends bien, ça veut dire que dans une même zone, dans un même cluster, non, dans une même zone, pardon, où on a peut-être trois clusters, lorsqu'on a on n'a pas trois clusters dans une même... euh, Oui, on a un cluster, donc un cluster qui a des serveurs mères. oui, Et quand ces trois clusters-là fonctionnent, le serveur mère fait des copies de ces données aux autres serveurs, c'est ça. Et oui, après, quand le serveur mère est bloqué ou a un problème, il passe la main à l'un des deux autres serveurs au cluster là, oui. pour continuer le projet. Mhm. C'est ça. Ok, je vois. Y a-t-il des questions? Bon. Est-ce que on peut cluster et master, ça peut être la même, ça peut renvoyer à la même chose. Cluster est quoi? Master. Non, c'est cluster, c'est pas master. C'est pas la même chose. OK. Bien. Ceux qui ont eu la vidéo,
What is on-demand resource provisioning? Bon, ils ont déjà de la réponse premier, c'est français. Voilà. Which of these statements about the region is true? What's the answer? Le B, monsieur. Yep, B. Which of these is availability zone in the region of Dallas, Oregon, North America? US West 1, ça serait quoi? Ah, Yeah. What is the benefit? Which of these are the advantages of the cloud? All, all of the above. Yep, all of above. How can you get availability for global application? Tout ça a été expliqué. ah, monsieur. Ah, monsieur. Ah, pourquoi le A? Parce que ça résout tous les problèmes liés à la lenteur de la connexion ou bien aux problèmes liés aux communications, monsieur. Hmm? Si une zone a un problème, l'autre la rattrape. Si une machine a un problème, l'autre dans une zone la rattrape, Yep, si c'est j'ai ça. bien compris. Mhm. Great. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu? Hmm? Ouais, Sales account ne peut pas être vu sans avoir vu Compute Engine. Pas remarqué que Ouais. parlant des zones et des régions, Google n'a rien en Afrique, il n'y avait aucun point pour l'Afrique, rien. Non, non, il y en a en Afrique du Sud. C'est juste une C'est juste une ancienne. remarque, hein. Il y en a en Afrique du Sud. C'est juste une ancienne photo. Si fait ici Google Cloud, Regions and Zones. Il y en a en Afrique du Sud. Ok. Tu vois, Johannesburg. Bientôt, il y aura un camp. Bientôt au Cameroun. Ouais, que c'est même plus que D'accord, d'accord. c'est que sur la photo. Les machins blancs là, ils sont devenus bleus. Donc, voilà les différents là, c'est Google Cloud à travers le monde. Donc, vous avez le choix ou déployer vos ressources. Wow. Mais il peut arriver que, supposons, Hmm? du nord là-bas, et que c'est saturé, peut-être en Europe ou en Afrique du Sud, c'est un truc comme ça. Non, on n'a pas être saturé. C'est eux qui doivent se rassurer que les solutions soient toujours opérationnelles. Si c'est un problème, vous serez notifié et vous serez migré vers une région en attendant que le problème se résout. C'est Eneo, vous ne gérez rien. C'est comme Eneo, vous utilisez la lumière, mais sans gérer, s'il y a une panne, c'est pas vous qui gérez la panne. Il y a des lestages, c'est pas vous qui gérez, c'est eux qui gèrent ça, en fait. C'est pas vous qui gérez, c'est le consommateur. D'accord. We good?
Mhm. Okay, great. As I was saying, we cannot view service account because we didn't do through Compute Engine and cloud storage because service account is not permission with solution. So to finish this PDF, I mean, then I will come back this and finish this PDF after we finish Compute Engine or cloud storage solution. OK? Donc, je vais vous envoyer un nouveau PDF. Ok. Donc là, le PDF s'arrête ici. On ne peut pas terminer cela. Le service account là, c'est la permission entre les ressources, ce qu'il disait. Parce que là, il faut expliquer, démontrer comment est-ce que Compute Engine peut venir communiquer avec Cloud Storage. Ou montrer d'abord comment est-ce que Engine préfère ne pas communiquer avec Cloud Storage. Maintenant, après, on a créé la permission avec Service Account et le rattacher sur le serveur. Il peut maintenant communiquer avec Cloud Storage. OK? Là, c'est pas un truc qui peut expliquer à la bouche comme ça. Il faut démontrer. Donc, je vais vous envoyer un PDF PowerPoint pour Compute Engine. Euh, oula. Y a-t-il des questions? Oui, par rapport à ce que vous avez expliqué au départ là, où gérer la lenteur et tout ça là, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir même sur ça en quelques secondes là. J'ai la lenteur. Quelle lenteur? C'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit que bon, si c'est qu'il y a un data center en Europe, celui qui sera en Asie, lui, pour se connecter à une application, ça sera très lent. Tandis que celui qui est là-bas en Europe, ça sera plus rapide. Et il y a des scénarios que vous avez expliqués là qui résout tout ça. Oui, c'était le multi-régional. Même ça ne résout pas ça. Ça ne résout pas ça. La solution qui résout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le Cloud CDN, c'est-à-dire Content Delivery Network. Comment on va voir cela? Là, c'est que le concept, vous comprenez le concept des régions et des zones. Mais ça ne résout pas le problème de l'entente. Plus le problème de l'entente, c'est ce qu'on appelle le Content Delivery Network. C'est-à-dire quoi? Euh, quand vous faites une recherche sur le net, ça vous envoie vers le serveur le plus proche. OK? Dépendant de Oui, votre position. Oui. Et celui-ci, ça s'appelle le Cloud CDN, qui est le Content Delivery Network. Ce n'est pas la région et zone. Là, c'est pour expliquer le concept des régions et zones. Que pour déployer une solution, pour avoir ce qu'on appelle la disponibilité de la solution, c'est mieux de le mettre dans plusieurs régions ou dans une région qui a plusieurs zones. OK? Poser le problème de downtime. OK? Ça, on a pris l'exemple une région qui a une zone, puis a deux zones, puis la région tombe en panne, puis maintenant, deux régions, c'est-à-dire qu'une région tombe en panne, l'autre opérationnelle. Alors, les chances pour que deux régions tombent en panne en même temps, c'est vraiment minimum. C'est vraiment très minimum. C'est très minimum. D'autres questions? Merci. Oui, j'ai une question aussi. En fait, j'ai deux questions. Oui. Euh, la première, c'est par rapport à la montage. La montage. Comment pas montage, c'est comme ça. Est-ce que même en faisant cette division en région, Euh, montage n'est pas de montage, c'est de sa scalabilité, en fait. En ok. fait, est-ce que en divisant en région puis en zone comme ça, si plusieurs utilisateurs viennent se connecter en même temps, au même moment sur le même serveur pour chercher, par exemple, une même ressource, comme par exemple le résultat d'un examen, je ne sais pas trop, Il n'y aurait pas de problème. euh, est-ce est-ce qu'il n'y aura pas de problème Il n'y aurait pas de aussi? problème. C'est ce qu'il a appelé les compétences que vous devez acquérir lors de la formation. Il appelle l'auto-scaling. Il a expliqué ça au départ, qui consiste à se rassurer, à déployer le nombre c'est-à-dire quand si les requêtes augmentent sur un serveur, il va déployer le nombre de ressources nécessaires pour supporter la nouvelle masse, tu vois, la nouvelle masse qui est, la nouvelle charge de travail que le serveur a.
et relâcher les ressources Ok, lorsque la charge de travail sera diminuée. ok, d'accord, d'accord. Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que euh, quand on fait une recherche sur Google, la requête est envoyée vers le serveur le plus proche. Oui, C'est ça. c'est ça. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça qui explique le fait que, par exemple, quand je fais des recherches, je n'ai pas des résultats aussi pertinents que quelqu'un qui est en Europe qui fait les recherches sur un domaine, par exemple, comme la technologie. Oui. Non, pas les recherches Oui. pertinentes. Pas les recherches pertinentes. Il y a les ressources, c'est possible de déployer une ressource sur Internet et interdire les régions, comme ChatGPT. Au départ, c'était pas une solution qui était disponible en Afrique, à part si j'avais un VPN. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais même quand, en fait, j'ai des amis qui utilisent le VPN justement. Ils ont vu Mhm. qu'en utilisant le VPN, quand ils font les mêmes recherches que nous, ils ont des résultats beaucoup plus détaillés, beaucoup Oui. plus, Parce qu'il y comment a les dire, ressources déployées qu'on veut beaucoup. pas que les Africains ont accès. Ils ne veulent pas. Oui. C'est possible de bloquer cela. Lorsque tu déploies l'application, tu bloques ça avec une zone. Tu bloques bon, la région s'ils ne veulent pas ils ont accès à mes solutions ou nos recherches. Mhm. Ok. Ok, j'ai compris, compris. D'autres questions? Ok. Le lien est dans le chat. Il y a des questions. C'est nom, numéro, ville.
Écoute, c'est bon. Bien. Le recording serait prêt. Je vais envoyer le recording tout à l'heure. Donc, rendez-vous demain même heure. Compute Engine. Fais-moi ça.